Bonjour, bienvenue dans le jardin Grandiflora. On a réussi à trouver une journée calme, c'est un vrai plaisir et ça rappelle quel bonheur de jardiner pendant ces mois de octobre, novembre, pendant cette période automnale. Toutes les couleurs commencent à se transformer, enfin c'est un vrai plaisir. Bon, c'est un vrai plaisir également d'avoir pu lire tous vos commentaires sur les émissions de la semaine dernière autour d'Yves Gillen. Vraiment, ça a été un plaisir, vraiment, je le redis, de lire tous ces commentaires, toute cette bienveillance que vous avez autour de ces émissions qu'on a pu faire avec Yves tout au long de la saison. Alors, il nous en reste encore une, bien entendu, ça ne sera pas la plus active parce que le jardin, petit à petit, on va passer dans les modes, le mode hivernal, donc plutôt le mode repos pour le jardinier, quoique Yves nous l'a bien rappelé. C'est l'émission qu'on fera au mois de décembre. Il y aura encore beaucoup de tâches qui seront certainement des tailles de bois et puis reprendre cette routine que l'on a chaque année. Et vraiment, chaque année, en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est que ce que l'on a pu faire avec Yves pendant cette saison, ces 6 épisodes, on a un petit peu immortalisé sa façon de voir le jardin, sa façon de vivre dans le jardin tout au long d'une saison. Et ça a été remarquable. Alors j'espère vraiment que vous allez poursuivre également ces visites, parce que bien entendu, on ne va pas faire toutes les saisons avec Yves, on ira le voir bien entendu à son ouverture, peut-être à sa fermeture, quand il présente son jardin, mais au moins, si vous pouvez noter dans vos agendas quand vous allez venir dans la région, et peut-être ne serait-ce que pour les vacances de la Toussaint, il est ouvert jusqu'au 11 novembre, donc surtout n'hésitez pas, venez voir Yves, venez échanger avec lui. Son jardin, il a l'intérêt toute l'année. Vous l'avez vu dans les dernières images qu'on a pu envoyer, c'est juste magnifique. Donc, énormément de choses à faire dans le jardin. Voilà, donc ça, c'est la tâche du jour. Alors, je vais continuer, je vais vous expliquer plusieurs tâches. On va bien sûr être dans le potager, on va être dans le massif, donc il y a beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, les couleurs d'automne s'installent, et ça va être une vraie merveille là d'ici quelques jours avec les lilas des Indes. Mais les couleurs d'été continuent, et ça, c'est grâce aux sauges, les dahlias, qui sont toujours magnifiques. On a la gora également, qui est superbe. Et ça, c'est des couleurs qui durent tellement longtemps dans la saison. Alors, dans le choix des massifs, ici, c'est le massif exposé soleil. Donc vraiment, il a tout ce qu'il faut, et on le retrouve dans notre choix de plantes. On y retrouve bien entendu les lavandes, on y retrouve les rosiers, les iris, qui sont en train également de revenir en fleurs, là, c'est juste magnifique. Et puis on a cette bande à l'opposé, qui elle, est à l'ombre. Alors, elle a été très à l'ombre pendant de longues années, parce que j'avais cette haie que vous imaginez qui fait maintenant 4-5 mètres de haut, selon les essences. Donc il y avait vraiment une ombre très importante sur cette partie-là. Alors on le voit également sur la pelouse, parce que ça se transforme en mousse. Quand on voit la partie haute, n'a pas du tout de mousse. Donc voilà, tout ça, ce sont les petites indications de microclimat et d'adaptation de l'environnement à ces microclimats. Et alors l'autre élément qui m'avait fait prendre une décision de commencer à fortement nettoyer cette haie, c'était que toutes les plantes prenaient une orientation pour aller vers le soleil. Donc c'était clair qu'il y avait un vrai manque de lumière et d'ensoleillement, et puis peut-être que le fait d'avoir une clarté un peu plus importante sur l'extérieur, les plantes avaient ce côté naturel de s'orienter vers la clarté. Et on le voit encore sur certaines qui ont pris ce mouvement également pour s'éloigner. Alors, c'est vrai que les Léagnus, je ne vous cache pas qu'avec les quelques coups de vent qu'on a eus sur la fin septembre, il s'est sérieusement incliné. Donc là, je vais rentrer dedans, je vais le rééquilibrer. Bon, ça sera moche tout l'hiver, c'est pas très grave. Ça sera beau quand il va redémarrer. Mais il y a un peu de travail, et puis j'ai de grandes chances que je le taille comme pour revenir un petit peu comme le Prunus autoleucane qu'on a juste à côté, qui lui va être majestueux. Là, je vois qu'il est en train de se développer. Donc encore 2-3 ans, il sera superbe. Mais l'idée, ça va être ça. Ça va être de contrôler ces arbres pour qu'ils soient un petit peu plus ornementaux plutôt que haies. Et ce que je recherche, alors bien entendu, il y aura les angles avec les vis-à-vis des voisins. Donc le jeu, ça va être malgré tout d'essayer de voir quand les voisins ont une plante intéressante, je laisse un axe de vue, j'essaie de cacher les vues qui peuvent être gênantes si on se croise dans notre jardin, parce que malgré tout, on se voit au-dessus du mur. Mais voilà, l'idée va être un petit peu de laisser et de jouer avec le jardin des voisins pour profiter des plantes également qu'ils ont et qu'on n'a pas dans notre jardin. Enfin voilà, donc l'idée va être vraiment d'aérer toutes ces plantes de haies et donc de laisser de la lumière passer. Et encore un peu plus de lumière qu'on en a eu cette saison. Alors dans ce massif, que l'on mettait donc en opposition au massif qui est au soleil, donc ce massif qui était à l'ombre, bien entendu, on était allé chercher des plantes qui tolèrent beaucoup plus la fraîcheur, l'ombre. Donc on retrouve les fougères, on retrouve nos hostas, bien sûr un hortensia, et puis il y avait quelques plantes, des astilbes, il y avait des persicarias,
et des anémones. Et ce qui m'a surpris, c'est que, est-ce que c'est l'affluence du système racinaire de la haie? Est-ce que c'est peut-être un sol qui n'était pas suffisamment travaillé? Toutes ne se sont pas développées au même rythme. Ça a été vraiment ma surprise. Donc, il y a les hostas qui se sont correctement développés. Alors, il y en avait quelques-unes que j'ai rajoutées, on l'a vu au printemps dernier dans ces pots, parce que je trouve que c'est assez joli d'avoir des pots comme ça qui marquent et qui cassent un petit peu le rythme d'un massif. La fougère ici s'est très bien développée. Quand celle qui est ici, d'ailleurs je la cherche, ah oui, si, elle est là. Elle commence à être envahie par ortie et fraisier. Et bon, elle est en train de se développer, elle va être belle. Alors, il y a une autre plante, il y a 2 autres plantes. Alors, est-ce que c'est aussi cet environnement de la bélia, du viburnum? Je ne sais pas, je vais approfondir. Mais il y avait les anémones, que j'ai plantées également il y a 2 ans, à l'automne 2022. Puis il y avait des trichyrtis qui étaient par ici. Et ma grande surprise, je m'étais dit, bon, bah, les anémones, je les ai ratées. Bah non, cette année, il y en a une qui est partie. Une sur les 3, j'en avais planté 3. Donc malgré tout, il peut y avoir quand même une certaine résilience des plantes dans le sol, où elles s'installent, et puis quand même, il y a quand même une base qui est là. Donc j'espérais trouver la même base pour ces trichyrtis, mais vraiment, il n'y a pas du tout de présence de feuilles. Bon, ceci dit, là, c'est un peu le bazar entre les ronces, les orties, le lierre, les fraisiers qui se développent. Voilà, on va remettre de l'ordre dans tout ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, justement, le thème... Ah ben si, j'avais quand même envie de vous parler de ce qui est là. C'était nos 3 hibiscus de Chine, les hibiscus sinensis, qui étaient magnifiques l'an dernier, que j'avais hiverné dans la serre, donc j'étais assez content parce que la serre, limite, je l'avais presque installée pour eux, parce qu'ils étaient trop volumineux pour notre maison. Et puis on s'est absenté juste la semaine où il a fait très froid, début janvier. Donc quand je suis revenu de ma semaine, j'ai découvert que les hibiscus n'étaient pas en grande forme. Et j'ai quand même le plaisir de voir celui qui est dans le gros pot repartir. Donc voilà, c'est toujours ce petit plaisir dans ceux qui étaient dans les pots. En fait, c'était ceux qui étaient en pleine terre, que j'avais mis dans des pots juste pour la partie hivernale. Bon, là, on oublie, ils ne sont pas du tout repartis. Mais au moins, on a la satisfaction de voir que celui qui est dans le pot va repartir. Donc j'espère qu'on va réussir à le sauver, à lui donner plus de tonalité l'année prochaine. Mais tout ça, c'est pour dire que tous ces espaces que j'ai créés aujourd'hui, ces puits de lumière qu'il y a entre les plantes, je vais l'exploiter pour essayer de faire écho avec le massif de Soleil. Parce que vraiment, c'est ce massif que je trouve extraordinaire, qui est vraiment un réel plaisir pour les yeux quand on est dans la maison. Et je trouve qu'il y a quand même un déséquilibre. Alors, c'était voulu, parce que je savais que les plantes à l'ombre ne seraient pas de la même texture et de la même structure que les plantes qui sont pour le plein soleil. Mais je trouve ça dommage, parce que vraiment, il y aurait un souhait d'avoir un certain équilibre quand même dans les couleurs et de faire en sorte que la pelouse devienne vraiment un couloir et qu'on sente vraiment la pelouse avancer entre 2 massifs qui sont assez symétriques. Donc voilà, donc je vais apporter des sauges aujourd'hui parce que vraiment, vous le savez, l'automne, c'est la meilleure période pour planter. Donc c'est la période où il faut vraiment libérer de la place, trouver des petites astuces, comme je viens de vous l'évoquer, pour planter et pour se projeter, toujours se projeter dans le jardin et s'imaginer à l'année prochaine et se dire, en fait, voilà, c'était le bon équilibre. Et peut-être que ça ne sera pas suffisant et peut-être qu'on fera encore des modifications. Mais ça, c'est le jardin. On a toujours plaisir à se dire, c'était bien, mais pas suffisamment. Donc, je fais un peu mieux. Donc, la recherche, bien entendu, de prendre des couleurs assez proches, voire les mêmes couleurs que ce que l'on a de l'autre côté. Donc là, j'ai trouvé 3 sauges qui vont bien s'installer pour venir communiquer avec celles qu'on a déjà dans le massif. Puis, au printemps, surtout, j'irai chercher des dahlias parce que ça, c'est pour moi, c'est le vrai bonheur. C'est vraiment une plante assez extraordinaire. Et quand on la nettoie régulièrement, on voit tous ces boutons qui sont encore en train d'arriver. Donc, il y en a encore pour quelques semaines de floraison. Alors, au niveau des sauges, ce que j'ai fait, alors, je me suis fait un petit plaisir parce que j'avais envie de gagner quelques saisons. Bon, une saison, c'est pas non plus énorme. Mais malgré tout, j'ai pris un gros pied qu'on a planté l'an dernier. En fait, ça y est, c'est devenu déjà un très beau pied. Donc, ces pieds-là, qui étaient de la même taille, trouveront ce port-là dans 2 ans, dans 2 saisons. Mais j'avais envie de gagner un petit peu de temps, et puisqu'il y avait un sujet déjà dans un pot de 10 litres, je me suis dit, allez, on se fait un petit plaisir, comme ça, on sera déjà plus proche l'année prochaine de cette taille-là. Donc, celui-ci va venir dans cet environnement-là. Je vais faire en sorte qu'il ait un maximum de lumière. Certes, il y aura un peu de lumière du Prunus autolycans, comme je disais, mais je vais certainement pousser un petit peu l'Elaeagnus là dans quelques semaines. Je vais tailler tout ça, je les laisser se reformer.
Mais on va lui redonner une forme. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de lumière ici. Et puis les deux autres sauges vont venir, pareil, un petit peu communiquer. Je vais essayer de faire, oui, vraiment une symétrie en face l'une de l'autre. Donc celui-ci, qui est la variété Cherry Lips. Donc le Cherry Lips, il va venir ici. Je vais le planter là, juste derrière la fougère. Ah, je suis en train d'écraser les choses. Les astilbes. Voilà, je vais le positionner ici, certainement un petit peu plus loin. Et je vais faire en sorte que je vais nettoyer, comme je le disais. Je vais éclaircir cet Eleagnus. Donc lui, il viendra en fait profiter de la fougère, il la mettra en avant, et puis quand il aura disparu, ça c'est une fougère persistante, donc quand il aura disparu, enfin quand il n'y aura plus que la structure pendant l'hiver, c'est pas très gênant, parce que la fougère sera là. Ici, j'ai le ping-pong. Le ping-pong, je pense que c'est le même que celui-là, quoique c'est pas sûr. Mais ping-pong, on va jouer là-dessus. Donc en fait, le rose que j'ai mis là va venir à la place de l'hibiscus. Et je vais mettre le ping-pong ici. Et là, ça c'est la variété Serra Potosi. Alors, Serra Potosi, il va venir ici. Voilà, donc là, je vais faire un petit peu de mouvement. Il va faire un petit peu de transport de peau aujourd'hui. Et puis surtout, je vais mettre les gants parce que ce qui s'est bien développé cette saison, il y a du fraisier, c'est un plaisir, mais il y a beaucoup d'orties. Ça, c'est un peu moins de plaisir. Donc voilà, on va s'équiper et puis on va maintenant passer au désherbage. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, je vais juste faire autour des plantes que je vais planter. Et ce sera encore une tâche dans les soirées à venir. Les soirées, il n'y a plus beaucoup de temps pour travailler le soir, mais peut-être le week-end prochain, prendre le temps de désherber tout le reste de ce massif. Alors, je vous encourage, quand vous faites des plantations, à utiliser un petit repère. Alors moi, j'utilise des bambous pour me souvenir où je mets les plantes. Parce qu'il y a des fois, quand on désherbe, comme c'est le cas d'aujourd'hui, retrouver des feuilles, parce que je suis en train de retirer tous les fraisiers qui m'envahissent un petit peu trop, même si c'est joli, je sais, mais aujourd'hui, ils n'ont pas un grand intérêt parce qu'ils ne donnent pas de fruits, etc. Donc, je préfère les retirer pour mettre un beau paillage. Et en fait, ici, j'avais mon petit tuteur qui mentionnait qu'il y avait une anémone. Et comme je vous le disais, les anémones, celle-ci, elle est sortie cette année, mais celle-ci, elle sort tout juste. Donc, la tendance aurait été assez grande de tirer dessus comme si ça avait été un framboisier. Et non, la feuille, bien sûr, n'est pas exactement la même. Mais bon, quand vous avez un pied comme celui-ci juste à côté, des fois, en faisant vite, on peut se tromper. Donc voilà, ça c'est vraiment l'une des premières choses. Et puis ensuite, quand on est dans ce massif, quand on est dans les massifs comme ça, à l'automne, on fait vachement attention parce que voilà, les plantes sont en train de redémarrer, les bulbes qu'on a laissés tout l'été se régénérer dans le sol sont en train de démarrer. Donc on fait en sorte de ne pas les écraser. Donc voilà, c'est pas une tâche qui est simple de désherber à cette période de l'année, mais c'est aussi une vraie merveille de redécouvrir les choses qui peuvent être cachées, enfouies. Voilà. C'est déguisé. Attention de ne pas écraser l'anémone. Voilà. Maintenant, on viendra chercher avec le diable. Voilà, et on fait un trou de 2 fois le diamètre du pot. Quand vous sentez que c'est une terre assez riche comme j'ai là, assez aérée, c'est drainante. Mais j'ai un petit piège, c'est que quand je descends l'équivalent de la pelle, voilà, là on sent que j'ai une couche qui est la couche d'origine du terrain, la fameuse roche-mère. Et regardez, on voit sa texture qui est différente. Donc là, ça y est, j'attaque quelque chose de nettement moins sain pour le développement du système racinaire. Donc voilà, donc on va mélanger notre terreau. Voilà, donc
2 fois, vous voyez, c'est de garder une bonne demi-largeur de chaque côté du pot. Ça, c'est bien. Je gratte pour aérer le système racinaire, faire en sorte qu'il aille bien chercher de chaque côté, que les radicelles s'installent bien. Et ça, c'est vraiment la bonne période de l'année pour le faire, parce que justement, on a le sol qui est chauffé par la chaleur de l'été, même si ça a été un petit peu gentil cette année. Mais quand même, le sol est plus chaud qu'au printemps. L'humidité devrait arriver, même si on en a eu un peu trop cette année. Malgré tout, pour ces plantes, c'est ce qu'il nous faut. C'est cette bonne humidité à venir. Et en plus, pour ce système racinaire, les tiges aériennes ne vont pas se développer, elles vont être en dormance. Donc on va, d'ici quelques semaines, je pense que fin novembre, on va tailler sur 10-15 cm. Tout ce bois, comme ça, il n'y aura plus rien sur la partie haute. Voilà, alors comme beaucoup de plantations, on fait attention à ce que le système racinaire soit à fleur du sol, voire légèrement au-dessus. Alors quand je dis système racinaire, je veux dire la surface qui était au niveau du pot. On dit souvent, il y a une expression des anciens, les racines doivent entendre l'angélus. Bon, tout simplement parce qu'on estime qu'il y a quand même des racines un petit peu sur la surface du sol, et ça doit être hors sol. Vraiment, faites attention à ce que cette jonction tige-racine, que l'on appelle le collet, soit vraiment au-dessus du sol pour ne pas l'enterrer, ne pas l'asphyxier. Ça, c'est très important. Alors, il y a quelques vivaces, vous pouvez vous permettre, mais globalement, pour éviter toute erreur dans vos plantations, faites attention à planter légèrement au-dessus et vous aurez de grandes chances de ne pas avoir de déception à la reprise. Et surtout, ça va bien se développer l'année prochaine. Alors vous savez quoi? Eh ben, en même temps que je vous décrivais ça, je voyais la fleur de l'anémone devant moi. Vous voyez celle-ci qui est en train de venir. Eh ben, j'étais en train de me dire que j'ai fait une erreur dans ma plantation. Pourquoi? Parce que certes, cette floraison ici commence au mois de juin, juillet, et elle nous emmène jusqu'à l'automne, jusqu'à maintenant, et j'espère peut-être début décembre, on va voir. Et l'anémone aussi, elle arrive mi-août, fin août, et puis elle s'installe tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Donc quand je vais avoir un beau développement entre ce pied-là et celui-ci, je n'ai pas retrouvé celui qui est là, peut-être qu'il va venir, parce que j'avais fait un triangle, eh ben, je vais être déçu de ce mélange, parce qu'il y aura beaucoup de couleurs ici, et qu'il y aurait peut-être d'autres espaces du jardin qui mériteraient cette couleur et qui mériteraient d'avoir aussi un point d'attraction. Donc là, il y a une combinaison qui ne me plaît pas. Donc j'y ai pas du tout réfléchi avant. C'est juste à désherber où j'ai aéré cet espace. Et je me dis, mais en fait là, c'est pas cohérent ce que je viens de faire. Donc elle est plantée, elle va le rester encore un petit temps, mais il y a de grandes chances que d'ici quelques jours, peut-être le week-end prochain, j'aille la mettre dans un autre endroit. Enfin voilà, je vais réfléchir, mais comme quoi le jardin, il faut toujours se poser, toujours observer. Et puis même si quand on fait des erreurs, on recommence. Mais bon, on n'oublie pas quand même, pour finir le travail du jour, l'arrosage, pour être sûr que le système racinaire, tout ça, ça colmate bien. Même si dans les jours à venir, ils nous annoncent de la pluie. Et puis je leur dis, de toute manière, c'est peut-être un risque aussi. Donc peut-être que pour cette année, je vais laisser les anémones se développer et observer l'année prochaine comment la sauge va s'installer par ce manque d'ensoleillement, si je peux dire, ou cet ensoleillement très tamisé, contrairement à ce qu'il y a en face. Donc peut-être que je vais peut-être la laisser une année, puis je la déterrerai l'année prochaine. Ou pas, je sais pas. Vous voyez, je suis en pleine réflexion. Mais c'est ça le jardinage. À un moment donné, on se dit, ah, c'était pas judicieux. Et là, je ne suis pas sûr que ça l'était. Bon, voilà, on verra. On va avancer quand même. Jardinier bien.